que on enregistre les naissances et les nationalités sous la 5e République de Faure Gnassingbé. Donc là, automatiquement, on a accepté 5e République. Vous savez, le Togo va être sauvé. Faure Gnassingbé cherche le garçon, un garçon, comme son papa avait dit, que le pouvoir n'est pas une passation, c'est qu'on l'arrache. Lui aussi l'est arraché de la main de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un sait qu'il a la force, il n'a qu'à venir avec le peuple derrière lui l'arracher. Ce que tu demandes là, ce que tu as demandé, tu prends ça comme de la blague là. C'est ce que tu vas croiser. Ça va péter dans ce pays. Ça va péter très bientôt. Ce que tu cherches à croiser là, tu as dit avec ta bouche là, c'est ça Dieu va te donner. Et ça va être hélas. Ça va être hélas. Lui s'en est allé. Le fils n'a pas adopté le changement de paradigme. Le fils a commencé par marcher sur la même ligne de ce que son papa avait semé, qu'il attend la force. Qu'il attend la force pour être dégagé. Donc là, c'est ça qui va lui arriver. Il peut comme il investit beaucoup d'argent dans la sorcellerie pour endormir le peuple togolais, il peut acheter tous les sorciers, les sectes du monde pour lui donner la protection, le soutien, pour qu'il puisse continuer par nous oppresser. Il peut oppresser le peuple, mais ça va péter très bientôt. C'est le garçon qui cherche tant qu'il va trouver très bientôt dans ce pays. C'est écrit dans la langue du Togo. Ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Le Togo, s'il vous plaît, partagez-moi le live, ça. S'il vous plaît, sincèrement, partagez ça. TikTok vraiment me fait la mention de suggérer le partage, s'il vous plaît. Donc, le Togo va être sauvé. C'est écrit dans la langue du pays. Ça va venir. Peut-être, les gens vont être seulement spectateurs. Les Togolais ne pourront certes pas sortir par l'unanimité, la voie de l'unanimité, pour faire dégager le régime. Mais ils seront spectateurs d'un garçon qui va sortir, qui va croiser ce régime. Un garçon qui va secouer le Togo. C'est ce que vous verrez, le Togolais Landa verra très bientôt. Parce que les gens sur qui on place confiance, c'est des faux. C'est des faux. C'est des faux. Ils sont là sur des réseaux sociaux à tenir des propos comme ça. Vraiment ça, j'ai suivi ça dans un live aujourd'hui, ça m'a beaucoup... Vraiment, ça m'a effrayé quoi. Ça m'a beaucoup effrayé. Eux pensent que Faure Gnassingbé est le dieu du Togo et personne ne viendra sauver le Togo. Donc là maintenant, il se dévoile maintenant. Ils font tomber leur masque. Ils font tomber leur masque. Le Togo va être sauvé très bientôt. Un garçon que Dieu a envoyé pour sauver le Togo. Vraiment bientôt, tout ça là se passera très bien sur le terrain que son papa avait demandé. Un coureur rencontrera un coureur. C'est ce qu'ils espèrent. Nous, on dit ça là, comme ça. Je l'ai dit toujours et je continue pas à le dire. C'est Dieu qui m'a engagé pour faire et agir. Et je le dis, je suis sur le territoire de ce Togo. Le Togo se sauvera très bientôt. On tend la main aux gens, ils se présentent étant des politiciens, étant des opposants qui prennent le pot de vin chaque jour. Il n'y a pas de cohérence dans leur allocution qu'ils présentent. Il n'y a pas de cohérence dans leurs prestations tous les jours. Que vraiment le pays n'a plus de puissance pour venir à son aide. Il me ment, moi spécialement, moi personnellement. Faure Gnassingbé, son régime, il me ment. Il se trompe lourdement. Il se trompe lourdement. Le Dieu qui a créé le Togo est vivant. Il agira.
il va agir certes très bientôt. Ils ont leur division des groupuscules d'opposition en face du régime qui sont de la grande maison. Moi, je ne les attaque pas, mais c'est leur propos qu'ils tiennent qui découragent. Ça décourage. On est forcé à le dire. Le Togolais, même, ils se sont dépistolés en écoutant les gens là comme ça. Et ils ne savent plus quoi faire. Même quand on va les dire, réunissez-vous, marchons comme ça, marchons comme ça. Ils n'ont plus de courage. Ils n'ont plus de force. La convulsion est entrée en eux. Ils n'ont plus de force pour agir. Mais le Dieu qui a créé le Togo est là. Dans les agendas du Togo, comme dans notre enfance, nous attendons dans notre enfance dire que il y a un fils pour le Togo. Un Togolais va venir. Un fils va sortir un jour. Un Togolais viendra. C'est une réalité. C'est dans la prophétie comme ça. C'est dans la prophétie comme ça. Un fils légitime viendra. Il secouera le pays. Et va le faire par l'amour pour le pays et l'amour pour le boulot qu'on lui a assigné à faire. Nous tous, on peut changer de discours et se pencher. On sait comment le faire pour quémander aussi, tendre la main aussi, pour changer nos conditions de vie. Mais on a refusé. Nous, on a refusé. Et on est là. Et ça va péter très bientôt. Le Togo va être sauvé. Les dirigeants qui conduisent le Togo à l'égarement seront bientôt jugés dans ce pays. Ils vont être jugés. Partagez-moi le live, s'il vous plaît, mes frères. Vous pouvez enregistrer et partager pour moi, s'il vous plaît. Ils seront jugés très bientôt parce que on n'embête pas toute une nation comme ça. De père au fils, on pleure, on se lamente, on demande le changement de paradigme, édulcorer le vin un tout petit peu, donner à manger aux Togolais. Donner à manger aux Togolais. Dans son discours, c'est qu'il n'y a pas de cohérence dans son discours de l'indépendance. Donner le travail aux Togolais, comme nous autres, on lui avait suggéré, de s'occuper de l'agriculture et de l'élevage. C'est comme ça. On peut essayer d'écouter, de venir vers vraiment les faibles. Monter le SMIC du Togo, 5 000 francs par jour, ce qui fera 150 000 francs par mois. Recrutez-les. Les terres que les gens ont achetées, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils investissent dans l'achat du terrain et ils ne cultivent pas. Le gouvernement a la force de les récupérer et de mettre le peuple au travail. Celui qui, peu importe le diplôme, celui qui se déambule, n'a pas de boulot, on recrute, on va responsabiliser les mairies, les préfectures, et on va les recruter. Là où l'agriculture ne peut pas marcher, on peut faire l'élevage et recruter des gens. Être à la solde du pays. Se soucier de son pays. C'est comme ça on peut procéder. C'est ça. L'agriculture modernisée. Recruter des gens. Recruter des gens. 150 000 francs par mois. Comme le SMIC, comme si on va dans les restaurants. Le menu, pas moins de 5 000 francs. Pour une seule personne. Mais ce que les ministres mangent par jour, ce n'est pas 5 000 francs. Le plat. C'est-à-dire le seul plat d'un ministre, ce n'est pas 5 000 francs par jour.
mais c'est 3 fois par jour on mange. Le Togolais qui est vraiment, qui se soucie de faire quelque chose pour venir ravitailler sa maison, 5 000 francs par jour comme SMIG. Pour lui, dans ça, il va se nourrir et aller prendre le déplacement, aller au boulot, revenir, nourrir sa maison. Payer, dans ça, il va payer son loyer. Dans ça, s'il y a souci de santé, il va s'occuper dans ça pour sa maison. Donc, tout ça là, au moins 5 000 francs là par mois. Et les recruter. Nous-mêmes, nous allons travailler et nous allons manger le bio. Les terres qui sont laissées, les gens ont investi, dans lesquelles les gens ont investi beaucoup d'argent, on va les recruter. C'est le gouvernement qui peut récupérer tout ça là. Et laisser le peuple et envoyer le peuple au travail. Et venir à leur étancher leur soif. Que le criade de la faim soit vraiment qu'il y ait d'accalmie sur ça un tout petit peu. Vous voyez? Là, une bonne volonté d'écouter son peuple, au moins ça. Laisser le peuple aller au travail. L'élevage là. J'avais suggéré que l'élevage, vraiment l'argent que ça dépense par an, servira à payer. Quand nous-mêmes nous allons nous occuper de l'élevage, l'argent que l'importation fait par an, ça servira à payer le Togolais qui veut chercher, qui chercherait à faire travail. C'est-à-dire à faire quelque chose comme travail. Donc là, tout ça là aussi c'est difficile. Quand on va dire, le monsieur va dire, c'est ce gourou. Oui, les gens qui sont vraiment, les minorités qui s'accaparent des richesses du pays avec lui, c'est leur job. C'est eux qui font importation. C'est eux qui importent les choses. Quand on va rentrer dedans comme ça risquerait à bloquer leur job, leur business. À cause des minorités, ils piétinent tout un peuple. La seule volonté de faire ça là seulement, ils refusent. Que ça risquerait à piétiner, vraiment c'est les minorités qui s'accaparent de richesses du pays, ça risquerait à les piétiner. Donc, quand est-ce que la personne là viendra à bout de lamentation des Togolais? Quand est-ce qu'il le fera? Quand est-ce qu'il le fera? Simple chose comme ça. Pour ça, il avait acheté des tracteurs. Il avait présenté des parcs comme quoi, comme ça, l'élevage va démarrer par-ci ou autre. Donc, de tout ça. Par après, ils ont garé les tracteurs et ont laissé tout ça là au vraiment, ils ont laissé tout ça là au tabou. Vous voyez? Donc là, comment on peut appeler ces gens-là qui se soucient du pays, qu'il est le père ou bien ces dirigeants sont les papas de cette nation? Comment on peut les qualifier étant les pères ou le dirigeant Faure Gnassingbé est le père de cette nation? Parce que le président, après tout, un père pour tous les citoyens. Et donc là, donnez-nous à travailler. Vous ne savez pas comment faire. On vous a suggéré une alternative que vous avez vue, que vraiment c'est bon, mais de ne pas vraiment faire choses là pour vos gourous là. Les minorités avec qui vous gouvernez là, que c'est leur job. Alors que c'est des gens qui ont leur situation. C'est pour ça lui-même avait dit, c'est quelques minorités qui s'accaparent des richesses du pays. C'est quelques minorités. Vous voyez? Là, au moins, on va s'occuper de ça et manger bio et de ça, venir à l'aide au peuple togolais qui crie, qui veut travailler. Vous refusez aussi.
On ne regarde même pas dans les ressources que le pays regorge. On ne regarde pas dans ça pour vous. Comme c'est trop difficile pour vous, ça là, c'est ça la suggestion qu'on vous a laissée. Les cafés, les cacao, nous-mêmes, nous allons produire des cafés, c'est-à-dire transformer les matières premières sur place. Les cafés, cacao là, nous allons produire des Milo, des chocolats. Nous-mêmes ici, ça va recruter. Les cotons, les designers que les Togolais aiment porter, nous-mêmes, nous allons nous occuper. Si c'est animation, dans le temps d'Yadema, l'usine de Dacha avait servi à préparer, vraiment, à produire des pagnes. L'usine de Dacha avait servi de ça. Et maintenant, nous-mêmes, nous allons travailler et nous occuper de ça. Comme quoi Togo produit, Togo lui-même transforme ses matières premières sur place. Il produit des habits de qualité et autres. Les pagnes que nos sœurs vont en Chine et autres, Thaïlande et autres, et ramènent et achètent là. C'est ici, ces gens-là achètent coton. Jacques, c'est ici, ces gens-là viennent et amener des cotons. Pour produire tous ces pagnes-là. Donc là, alors que c'est nous travaillons, nous cultivons les cotons ici, le terrain du coton ici. Nous cultivons ça ici. Tout ça là, ils n'ont pas la bonne volonté. Ils n'ont pas la générosité envers le peuple qu'ils dirigent. Ils n'ont pas la bonne volonté de s'occuper de nous. Donc là, nous souffrons tant. Le pays souffre tant. Donc là, si vous ne voulez pas vous occuper d'eux, si vous ne voulez pas vous occuper de nous, dégagez. Vous ne voulez pas dégager aussi. Mais qu'est-ce que le peuple togolais, quel péché le peuple togolais a fait contre vous? Aidez-nous. Nous voulons travailler et survivre. Le peuple togolais veut travailler et survivre. Est-ce que c'est trop exigé? C'est trop exigé. Le peuple togolais veut travailler et survivre. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas, vous êtes trop dur de tête. Vous nous amenez où? C'est des gens, Dieu a dessiné, Dieu a fait venir sous le soleil pour profiter la vie. Quelque temps seulement. Et ils vont partir, ils vont mourir tout comme vous. Et les richesses que vous vous accaparez là, sauvagement là, vous n'emporterez jamais ça au Sheol avec. Vous allez laisser tout ici. C'est je ne sais pas, c'est de la sauvagerie. C'est de la sauvagerie. Vous allez laisser tout ça là ici. Vous allez mourir aussi. Vous allez mourir aussi. Vous allez mourir. Tout ce que vous mangez, vous chiez ça. Tout ce que Dieu a créé, rien ne se perd dans tout ça là. Rien ne se perd. Le manger là, c'est de sol. Ça sort. Et nous mangeons. Après l'avoir mangé, nous chions, ça regagne le sol. Nous buvons l'eau. Nous urinons ça regagne le sol. Nous allons mourir. Et c'est le sol qui va nous engloutir. Donc si tu es réellement sage, tu vas tout analyser. Pourquoi la sauvagerie de haut niveau là comme ça contre ses frères, ses propres frères. La sauvagerie de haut niveau. Et le jugement attend tout le monde. Le jugement de Dieu attend tout le monde. Quelle éternité tu vas passer? Donnez le travail aux gens. La méchanceté au top qui vous a envahi contre le peuple que vous dirigez. Vous allez où?
70 ans ou 80 ans. Consciencieusement, chacun n'a qu'à demander. Les gouvernants, je dis, combien d'âge j'ai aujourd'hui? Combien me reste à atteindre 70 ans ou 80 ans? Maintenant, un événement imprévu arrive. Rien n'est garanti que tu vas atteindre 70 ans ou 80 ans là. Rien ne garantit ça pour toi. Et tu vas passer ta vie dans l'éternité, dans le tourment. Mes frères, où allons-nous? Maintenant, vous allez nous dire qu'on vous critique, qu'on vous insulte, qu'on vous diffame. Le moindre des choses que vous devez faire, vous devrez faire, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Et vous n'avez pas la moindre volonté de faire quelque chose. Vous amassez sauvagement l'argent et vous ignorez que vous allez mourir aussi. Combien de temps vous reste? Combien de temps? Et qu'est-ce qui t'attend? Fais le bien. Tant que tu as le pouvoir de le faire. Pour que tu ne pourras pas le regretter. Qu'est-ce que ça te coûte? Tu as le pouvoir. Tu es assis sur la richesse. Tu es assis sur la richesse du pays. Pourquoi ne pas te rendre humble et servir le peuple? En un temps donné, on peut s'arrêter et demander. Et se poser la question. Pourquoi j'ai agi comme ça? J'ai le pouvoir d'agir, de venir à l'aide pour que ça puisse être noté auprès de grand Dieu. Ce peuple togolais mérite que ça. C'est un peuple assis sur des richesses. Mais nous ne demandons pas de nous partager gratuitement l'argent. Donnez le travail aux gens. Si l'agriculture et l'élevage. Monsieur a acheté des tracteurs. Par après, il a garé tous les tracteurs. Que ça va endommager, ça va perturber l'opulence en matière assez vraiment à des minorités pires avec lui. Donc, il préférerait laisser tomber tout ça là. Vous ne voulez pas, nous ne vous demandons pas compte. Moi, je ne vous demande pas, d'après ces suggestions, compte sur les matières premières du pays, les voies qui vous sont tracées. Allez sur les voies là et venez à l'aide. Venez à l'aide des nécessiteux qui n'arrivent pas à manger, ne serait-ce que quantitativement. Ce n'est pas pitoyable. Tandis que vous avez des milliards, emmagasinés partout dans le monde. Et vous regardez le peuple crie. Quand ça va vous dépasser, vous les arrosez. Parce que ils vous embêtent. On leur a dit de retourner, rester chez eux. Personne ne doit sortir. Personne ne doit crier, ça ne va pas. Personne ne doit... Où allez-vous? Où vous allez? Le grand Dieu a mis un retour au carrefour pour toutes choses. La fin de toutes choses est là sous le soleil. La continuité n'a jamais été le cas. Depuis que le monde est créé, la fin là va venir. Un jour, sous le soleil, Dieu a créé les jours, mais il a valorisé un jour qui crée des événements qui est gravé dans les annales. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les gouvernants sous le soleil. Dieu agira, ce pays sera sauvé. Mais malheur et malheur à vous